Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette nouvelle campagne Delta Green, ça fait plaisir à dire. Je suis toujours avec CC Trouille, Eric Da Silva et Siamas Cox. Vous êtes toujours dans le petit village de Brimage, en train d'observer des cadavres, et alors que vous cherchez dans les traces de morsures, tu trouves, mon cher agent Charles, les restes d'une dent. Ça fait à peu près 5 à 7 cm de largeur. Et ça ressemble à une incisive, mais très grande. En termes de forme, bah oui, c'est une incisive d'omnivore. Mais ça ressemble pas à une incisive d'un animal que tu connais en tout cas. Ok, Claire, venez voir. Ok, du coup je lui montre en fait. Ouais. Ça me dit rien non plus ou ça Non. me parle? Okay. Non, à ce point-là, non. Et puis surtout, en gros, toi, ce que tu as déjà vu, ça ne traite pas de l'incisive et encore moins du côté, on va dire, omnivore. J'entends, plus carnivore. Je lui donne de quoi mettre la dent. Et je l'observe aussi. Si on regarde la dent, il y a des résidus dessus de quelque chose aussi ou pas? De chair et de sang vaguement. Ça n'a pas été beaucoup taché par le sang, en tout cas. Mais au niveau de là où serait la gencive, est-ce qu'il reste quelque chose ou ça c'est vraiment nettement... C'est vraiment un morceau de dent. C'est un morceau de dent. Ok. Donc possiblement il y aura encore plus gros ou... Bah il manque le haut quoi, et la racine, etc. Ok. Par rapport à ce que je peux connaître en bio et en zoologie, c'est juste... je ne connais pas ça et c'est juste nouveau. Ouais. Ok, du coup, je pense que je peux pas contenir une espèce d'excitation mêlée peut-être une joie un peu malhabile, mais juste je continue à fouiller tout ce que je peux fouiller autour. Au bout d'un moment, il y a le maire qui fait du coup ça risque de durer enfin sans vous vouloir vous... On en a pour un petit moment, ouais, tout à fait, ouais. Parce que d'accord, ok. Il attend continue à chercher en jouant avec ses pouces. Tu continues de chercher, tu regardes tout. Bon, il y a pas grand chose, honnêtement. En plus de l'évidence que c'est incroyable comme morsure, mais... Est-ce que c'est possible de déterminer vaguement l'âge des victimes? Oui, mais c'est très vague. C'est tous des adultes? Ouais, il y a des adultes et... Bon, un des corps paraît plus âgé, un des hommes paraît plus âgé. Mais les autres, c'est difficile à dire, hein, entre 25 et 40 ans, difficile à dire. Tous caucasiens? Alors, il y en a un qui te semble être plus, vraisemblablement latino, mais t'es pas sûr. Tu mettrais pas ta main à couper. Tous de corpulence standard? Oui, ils sont plutôt sportifs. Ou en tout cas pas en surpoids. Physique typique de promeneur quoi. Tout à fait. Pendant qu'ils sont encore en train d'analyser, je poserai 2-3 questions au maire. Donc vous l'entendez. Vous entendez au moins peut-être des rumeurs, des cris d'animaux dans la zone en question et vous avez une carte à la limite pour nous montrer où est-ce qu'elle est? La zone, je peux vous montrer ça, y a pas de souci. Des rumeurs, je vous ai dit, il y a une vieille légende qui parle, en fait, comme quoi il y aurait eu une sorte de serpent, de dieu serpent, quelque chose comme ça, une créature mythologique, légendaire, qui serait là, mais on parle de quelque chose qui... Enfin, c'est une légende comme... qui dirait, je sais plus, enfin vous savez qu'il y a une légende qui dit que plus au nord, j'y étais allé en vacances dans un petit village, il y avait soi-disant un ver qui formait carrément une montagne, et bon ça c'est un peu n'importe quoi. Mais plus concrètement, je veux dire, il y a bien des gens qui
qui a entendu des cris d'animaux pas habituels, ou même des enfants qui vont jouer dans la forêt, qui entendent des trucs comme ça. Oui, alors il y a des rumeurs effectivement qui existent sur sur le fait que dans la forêt, des gens forcément disent alors je vais pas vous parler du Yeti, mais on peut effectivement avoir entendu diverses histoires. Il y a des gens qui parlent de grandes choses qu'ils auraient vues dans la forêt. Alors, moi, je pense que c'est tout simplement un cerf ou quelque chose comme ça qu'ils ont vu. Ça, c'est plus vraisemblable. Il y a bien des racontards Oui, de grandes créatures dans la forêt. Bah écoutez, si vous voulez, vous allez dans le village et vous en entendrez. Hein. Au moment où il mentionne des grandes créatures dans la forêt, je relève la tête et je regarde et j'écoute plus attentivement ce qu'il dit. Mais bon, non, je pense que les gens ont vu un ours, ils ont vu un cerf, des choses comme ça. Mais là, ça semble être autre chose, je pense. Enfin, peut-être plus gros, je sais pas. Comme je disais, j'avais proposé l'hypothèse. Il prend un peu le sérieux, il se remet d'un tigre à dents de sabre. D'un tigre à dents de sabre. Et là, je rigole, tu sais, de loin. Je suis peut-être au fond de la baie, c'est pas ça. Enfin, je vous laisse bien sûr faire l'enquête, mais... Vous êtes souvent en forêt, vous? Rarement, c'est vrai que bon, ça pourrait... ce n'est pas... J'ai entendu parler d'ailleurs de... je crois que c'est en Angleterre par là qu'ils ont effectivement peut-être même trouvé un dinosaure, je crois, dans un lac. Non, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Le Loch Ness. Peut-être, oui. Si on est bon sur les cadavres, on va peut-être... Il se fait quelle heure, là, du coup? Pour moi, on est en milieu d'après-midi. Je peux pas faire plus au niveau des cadavres. Franchement, t'as bien regardé, c'est des cadavres, ils vont pas se mettre à parler, quoi. T'as dit que leurs vêtements sont complètement déchirés, etc. Ouais. Du coup, il n'y a plus de poches, rien du tout. On peut pas essayer de faire les poches, voir s'il y Justement, aurait des... ce qui reste n'est pas vraiment... Ouais, c'est ça, c'est des lambeaux. C'est des lambeaux, et puis même, s'il y avait eu des trucs dedans, ils ont soit été détruits, soit peu lisibles, et les vêtements sont maintenant secs, mais peut-être qu'ils étaient humides avant, c'est possible. Et pendant que je suis en train de chercher ou de noter, je lance à voix haute pour qu'ils m'entendent au maire. Faudrait que vous nous notiez sur la carte les endroits où vous avez trouvé les corps, comme ça on pourra les regarder aussi. Mais je vous ai dit, c'est un seul endroit, hein, c'est... À 100 mètres de circonférence. Okay. The Dark Plane. Je lance ça comme ça. Vous avez... Si jamais la bête qui s'est occupée des victimes... ça vous donne l'impression qu'elle aurait joué avec ou pas? En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle Peut-être qu'on parlera de ça plus tard. C'est qu'elle a une force. Il va falloir qu'on réfléchisse un peu à ce qui s'est passé et on en parlera. On va pas embêter monsieur le maire avant d'avoir des conclusions. Peut-être qu'on peut avoir cette discussion plus tard. Bon, du coup, vous serez chez Jefferson. Une petite famille bien sympathique. C'est... je crois que c'est 2 frères, enfin bref, qui vivent ensemble près de la forêt et qui tiennent un petit gîte très sympathique. Bon, moi je vais... il évite vraiment à chaque fois du regard. Hein. Vous laissez tranquille. Bah écoutez, je vous laisse sortir, je vais refermer derrière vous. Si vous voulez revenir ici, bien évidemment, vous n'hésitez pas, vous passez un coup de téléphone, vous tomberez peut-être sur Hélène que vous avez vue tout à l'heure. Et ça n'embête pas le propriétaire ou la propriétaire du magasin que... Non, c'est mon beau-frère et il n'y a pas de souci. Voilà. De toute façon, on essaie de garder les cadavres un petit peu loin de la nourriture. Attendez, il y a combien de personnes qui sont au courant des victimes? Il y a mon beau-frère. Forcément, de ce fait, ma sœur est au courant. Votre secrétaire? Il y a Hélène, c'est sûr. Et les Jefferson qui ont trouvé l'un des cadavres, qui ont trouvé les cadavres. Tous les cadavres? Comme ils sont pas très loin de... C'est eux qui ont trouvé les 4, du coup. Oui.
Et puis bah il y a un gaillard qui nous a aidé à porter tout ça, mais il a pas vu les. Enfin, on a mis des bâches. Donc bon, on n'a pas dit ce que c'était exactement. Il pourrait penser que c'est des animaux. Ça nous arrive des fois de déplacer des animaux parce que ben voilà, quand il y a un cadavre d'animal à un endroit, on doit le déplacer. Très bien. Pour pas attirer les coyotes et les ours. Dangereux les coyotes. Eh ben rendons-nous au gîte, du coup c'est loin d'ici? En voiture, non. Vous allez et puis il vous indique. Du coup, il reclaque la porte et donc vous allez vers votre voiture. En nous dirigeant vers la voiture, je regarde quand même bien partout, dans les rues et surtout vers là d'où on venait. Enfin, on refait le même chemin, du coup je regarde là où... Tout à fait. J'observe moi les passants qu'il y a dans les rues, s'ils ont des regards insistants ou regards insistants ou regards fuyants. Justement, il y a alors que tu regardes, il y a une dame qui regarde autour d'elle, regarde vers toi, soulève un petit peu la tête comme ça, c'est et elle avance. Elle arrive en ligne droite directement. Il est encore habillé en ranger, lui, du coup? Ah oui. Oui, oui. Okay. Elle arrive, elle fait... Madame, vous êtes là pour vous savez quoi? vous savez quoi? Très bien. Bah, dites-moi plus. Eh bien, pour la plainte, enfin l'appel que j'ai appelé La plainte? par rapport à mon voisin, Qui qui fait n'importe quoi. Et qui C'est-à-dire a une attitude dangereuse. Faire des feux en forêt? Non, dangereuse pour lui. Il Il boit de l'alcool, il fume de la marijuana. Non, mon voisin a pris l'attitude exécrable de ramasser n'importe quoi dans la rue depuis quelques jours. Il ramasse des choses et il les prend avec lui dans la rue, des choses par terre. Comme ça, c'est sale. C'est pas... Des ordures, pas des détritus, des meubles. Peu importe, c'est par terre. C'est poubelle. C'est pas propre. On va pas prendre n'importe quoi enfin, c'est par terre, vous comprenez bien que ce n'est pas hygiénique. Oui. Mais Alors, si on est dans la forêt, qu'on ramasse une pomme de pin, pourquoi pas? Mais là, on parle pas de pommes de pin, on parle de trucs qui sont par terre, comme ça. Il va en faire quoi? Aussi bien, il les mange. J'ai entendu parler d'affaires comme ça, de gens qui les mangent. Alors non, moi je m'inquiète pour lui. il est artiste, votre voisin? Non. Bah, peut-être qu'il est artiste et qu'il aime bien ramasser des trucs et qu'il en fait ce qu'il veut. Oui, enfin bon, C'est peut-être pas vos il y a affaires. des limites à la décence quand même. Écoutez, si vous nous donnez du coup son nom et son adresse, on pourra peut-être passer le voir plus tard et voir ce qu'il en est, Oui, n'est-ce pas? vous êtes la police. En quelque sorte. Alors que tu parles, tu vois encore une fois cette silhouette jaune qui doit avoisiner les plus de 2 mètres, qui redisparaît encore une fois dans une rue. Tu faisais pas attention et tu la vois parce qu'elle disparaît dans une rue un peu plus loin. Quand tu dis une silhouette jaune, Oui, comment ça jaune? jaune, C'est une Pétant. silhouette solide, c'est pas une ombre. oui, Jaune, pétant. pétance des vêtements? Ou tout est jaune? Tout est ou- jaune. Et c'est dans une rue qui cette fois-ci est assez près de moi? C'est plus à 50-100 mètres. Donc c'est plus près, ouais. Mais tu l'as vu parce qu'elle a disparu, en fait. Tu prêtais pas tant... Enfin, t'étais dans la discussion avec cette vieille dame. 50-100 mètres, mais... J'essaye d'aller par... Je fais un sourire à la dame et je Ouais. prétexte, tu vois, d'avoir chaud, d'éternuer, quelque Ouais, chose comme ça, ouais. pour essayer de m'éloigner Pas de souci. vers la direction. Alors qu'elle discute avec la petite vieille, elle détourne le regard, vous voyez, et elle s'avance. Du coup, l'agent Claire s'avance dans la rue comme ça, en s'excusant, en disant, il fait un peu chaud, et elle avance comme ça,
s'éloignant en fixant un point, une rue un peu plus loin. Je la suis. En m'éventant de la main. Ouais, en s'éventant de la bouffée main. de chaleur, tu vois. Du coup, elle fait mais oui, donc vous êtes de la police ou Adressez-vous au shérif local et c'est lui qui va s'occuper de ça. Moi, je suis un ranger qui est en consulting et vous mais verrez. vous êtes en touriste. Vous verrez directement avec votre shérif. Nous n'avons pas le temps. Elle met sa main sur la tienne et elle fait si vous êtes en touriste, n'hésitez pas de passer à la maison. Nous n'y manquerons pas. Non, pas ma maison. La maison des boules. Bien sûr. La fameuse. Très La bien. fameuse maison des boules. Très bien. Nous avons affaire et adressez-vous au shérif et je suis. Très bien. Bonne journée, Bonne journée. monsieur l'officier. La maison des boules. Est-ce qu'on a vu quand même d'où elle était venue? Est-ce qu'elle est sortie Elle était d'une dans la maison, rue, elle marchait dans la rue à la base. Elle l'a juste vu et elle s'est J'ai fait l'erreur jetée de. sur lui. Et du coup, elle a pas donné l'adresse de son voisin ni rien. Moi, je vais emboîter le pas. Du coup, elle avance en regardant vaguement vers une rue. Je vais carrément vers la Ouais. rue et je tourne. D'accord. Claire, C'est une petite rue, hein, donc malheureusement, tu sais, c'est pas vraiment des pâtés de maison, donc ça redonne sur d'autres rues, etc. Et vous voyez trop rien. Je rejoins en trottinant. Bon, clairement, quelqu'un aurait pu fuir en courant sans aucun souci, hein, je précise. Ce n'est pas incroyable qu'il y ait personne. Claire, vous avez vu quelque chose Je regarde. Je suis pas Ouais. sûre. Vous Elle avez, a l'air senti... perturbée. Et vous avez senti quelque chose Non, mais j'ai vu. Quand on est arrivé déjà tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un de très grand habillé en jaune assez. Quelqu'un de très grand habillé en jaune assez voyant. Et là, j'ai revu cette personne et je. Comme quoi ça nous suivrait. Du coin de la... Je réfléchis, ça me dit quelque chose. Non, mais c'est peut-être la chaleur. Je regarde, moi. Justement, si Ah je oui, vois ce rien, truc et tout. c'est une rue. Hein. Ok. Attendez, je retourne voir la vieille. D'accord. Vous le suivez ou pas? Ok. Donc, elle est de dos. Hein. Excusez-moi, madame. Ah, oui. Ah, vous avez décidé de regarder ce qui s'est passé? Non, Parce que c'est quand même bizarre. Je vous dis, du jour au lendemain, il ramasse des bidules. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il les mange, c'est dangereux. Est-ce que votre voisin se balade avec un ciré jaune par hasard? Vous vous rendez compte de la température qu'il fait? J'imagine bien, mais Vous savez, moi je suis en nage du matin au soir, on se douche, et ben ça y est, on est humide. Et je ça peux ne vous vous dit assurer que rien. moi, j'ai des C'est problèmes vrai. de champignons au niveau de mes genoux, là, l'arrière et Mais- puis sous Très les bien. bras. C'est vrai qu'il fait Et une c'est- très grande chaleur. Et du coup, vous avez raison, c'est peut-être pas très hygiénique que votre voisin ramasse des choses comme ça. C'est Vous- vrai. Vous habitez le village, du coup, vous habitez Ben dans oui. cette rue? J'habite un peu plus loin là-bas, mais si vous voulez, plus tard, vous pouvez passer me voir aussi à la maison. Bah écoutez, si vous nous laissez vos coordonnées et qu'on a le temps de voir pour cette histoire de voisin, on pourra peut-être... D'accord. Donc pour mon voisin, moi j'habite rue, et elle te donne une petite rue. Par contre, la maison n'est pas là. La maison, c'est au niveau de l'entrée du village. Vous pourrez la voir sur la droite. La du village. maison des boules. La maison des boules. Tout à C'est fait. là où je travaille. Vous pouvez venir me voir. Vous en apprendrez beaucoup. Très bien. Et ben merci beaucoup. C'est un lieu de culture. Je vois que vous êtes peut-être intéressé par la culture. Elle sait pas trop ce qu'elle veut dire par là. Hein. Mais du coup, voilà. J'imagine que vous aimez bien observer. Vous aimez bien observer les gens dans la rue, en tout cas. Oh, bah non, mais c'est juste que là, c'est Et mon donc- voisin et qui ramasse des bidules et des Quand vous trucs. dites vous- des bidules, c'est... Bah, des choses par terre. Mais il n'y a pas grand-chose. Je pointe le trottoir et je dis, mais il n'y a pas grand-chose par terre, cette ville est plutôt propre. Du coup, je me demande bien ce qu'il peut Ah, bah ramasser. oui, moi je me demande bien aussi. C'est ça qui me paraît étrange. Et quand vous le voyez faire ces choses, il ramasse des grands objets, des petits objets, il range. Ouais, il les cache pas, non, il les ramasse comme ça, mais je n'aime pas trop cette attitude-là. Et puis bon, on sait jamais, c'est quand même bien de laisser la police faire son travail.
Vous semblez bien connaître les environs, hein. Oh, oui, je connais. Bah Et là. à part la maison des boules, est-ce qu'il y a maison des des, boules, oui. je sais pas, des personnes qui s'occupent un petit peu, je sais pas, la culture des plantes, l'herbologie, ce genre de choses, ou peut-être des... Je crois savoir qu'il y a effectivement peut-être un Amérindien qui serait peut-être au courant de tout ça. Je réfléchis, mais je sais qu'il y en a qui habitent aussi dans la forêt. Il y a quelqu'un qui habite dans la forêt depuis pas très très longtemps, là, un étranger qui vit dans la forêt. Et on nous a parlé aussi d'un lieu apparemment très joli, Dead Rock Plain. Ah oui, Dead Rock Plain, oui. Ah, joli, non, il n'y a rien qui pousse là-bas. Ça fait des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années, on ne sait pas. Mais il n'y a rien qui pousse, en pleine forêt. Hein. C'est impressionnant. Hein. Et je peux vous dire que c'est pas faute d'essayer, hein, parce qu'il y en a plein que ça dérange. Parce que forcément, vous habitez dans une forêt où il y a plein de beaux petits arbres, puis d'un coup, il y a un endroit où il n'y a rien qui pousse. Ça, c'est quand même pas rien. Après, bon, c'est pas plus mal, parce que ça évite aux gens de trop s'enfoncer dans la forêt, dans les bois. Parce qu'il faut pas... Et puis si on Pas peut faire de quelque souci. chose pour cette histoire de voisins, mon ami verra, mais Oui. voilà, nous sommes ici en touriste, comme vous l'avez dit pour l'instant, donc voilà, mais on manquera pas de passer vous voir à la Maison des Boules, puis on va vous laisser maintenant, Merci vous devez être beaucoup. occupés. Eh bien, Très bien. à bientôt. Au J'y revoir. serai Bonne dès journée, demain madame. matin. Là, c'est mon jour de repos, le mercredi. Donc, eh bien, à demain. Reposez-vous bien. Voilà, on y va. Bonne journée à vous. Vous madame. verrez, il y a des tas de choses à apprendre sur les boules. Allez. À bientôt. Au revoir. Et quand ils disent je parle à mes collègues, hein, Ouais. quand ils disent la Maison des Boules, comment ça les boules? Je pense les jeux peut-être de qui, ou je sais pas, les jeux au carré, j'en sais rien. J'ai entendu un obscur jeu français. Ah ouais, le billard. Ou alors est-ce qu'ils parlent des boulders, enfin des formations rocheuses en forme de sphère, je sais pas. Ah, On, elle a on sait, clairement on sait dit ou on sait pas? Bowl. Bowl. Ah, c'est la maison des boules. Les boules. Pas des boules, pas des boulders. Elle a pas dit boulders. Oui, mais je me dis du coup, est-ce qu'il y a des boulders qui s'appellent les balls? Je leur demande s'ils Possible. savent en gros. Non, ça semble pas ça. Aucun d'entre nous ne sait ce que c'est Non. cette Maison des Boules, d'accord. Vraisemblablement, peut-être Ok. le bowling ou effectivement Ouais, le très bien. billard ou vous savez pas. Bah allons au gîte. Et je continue à regarder partout autour de moi Ouais. nerveusement, mais... Je la scrute. C'est quoi l'agitation en fait je vois quoi. Elle a l'air un peu inquiète. Elle regarde un petit peu partout. Vous. Du coup, je suis encore plus attentif aux passants et aux rues, dans les coins, ou même de temps en temps regarder derrière moi aussi. D'accord. Ouais. Je regarde le nom qu'elle m'a donné, parce qu'elle a donné ses coordonnées, la meuf. Ouais. C'est quoi son nom? Elle a mis du coup Simone Hurtigat. Ok. Tu vois qu'il y a un mec qui vous regarde de loin et qui note un truc sur son calepin. Un mec 40-50 ans. Je l'ai vu aussi ou pas? Bah ouais, tu vois qu'il regarde, hein, donc... Je lui parle du coup discrètement et je dis n'attirez pas trop son attention, peut-être un journaliste local. Ouais, c'est ce que Et je s'il y a pensais. bien quelqu'un qu'on n'a pas envie de... Confronter. Allons chez les Jefferson. On pourra parler au calme un peu et... Moi je monte à l'arrière de la voiture. Ah ben, allons-y alors. Très bien. Vous démarrez, vous repassez devant lui, du coup, pour aller à l'endroit qu'on vous a indiqué. Et il vous scrute comme ça en notant des trucs sur son calepin. on passe à côté. Ouais, Je roule vraiment doucement et j'accélère au fur et à mesure en passant à D'accord, côté et je le regarde. Je le regarde pas. Enfin, si je regarde droit dans les yeux, mais pas en le scrutant. Mais je veux juste sauvegarder son visage dans ma mémoire et partir. Comme ça, il a bien vu le tien aussi. Et les vôtres. Du coup, vous arrivez donc au gîte, qui est effectivement non loin de la forêt, et comme le reste du village, hein, mais plus particulièrement. Et puis, vous voyez deux petits vieux qui sont en train de faire le jardinage ensemble devant.
Et donc ils vous voient arriver et du coup il y en a un des deux qui arrive, l'autre qui se nettoie les mains et qui revient et tout. Ils arrivent tous les deux, genre eh bien Bonjour. vous êtes bonjour, vous êtes les bienvenus ici, on vous accueille comme on peut. Hein. Ça fait du bien en tout cas de voir trois jeunes comme ça qui viennent vous aider par rapport à la situation, c'est ça hein? Monsieur le maire nous a conviés, oui. Oui, c'est un bon maire, hein, vous savez. Il a l'air. Tout à fait. Monsieur Jefferson, donc. Oui, Enchanté. avec plaisir. Vous nous montrez donc l'intérieur. Oui, désolé. Pas de souci. Du coup, bon, alors, du coup, il va vers le gîte et vous avez un petit gîte, vraiment un petit chalet qui est là. Juste avant de rentrer, je regarde dehors. Ouais. Je m'arrête, je fais demi-tour, je regarde si on nous observe et je rentre. Non, il n'y a personne d'autre. Ok. Vous rentrez, c'est vraiment un petit gîte. Il y a une pièce avec un canapé qui peut servir de lit et où il y a une toute petite cuisine, kitchenette, et puis ensuite 2 chambres avec 2 lits dedans, dans chacune des 2 chambres. Moi, j'ai posé mes affaires dans une des chambres. Bah, je pose mes affaires dans l'autre, du coup. Ça me dérange pas. Tu vas... Je pose mon sac sur le canapé. D'accord. Et du coup, il vous explique un petit peu qu'il faut faire attention avec les poubelles parce qu'il y a des ours, qu'il faut faire attention parce que l'eau, voilà, il vous explique le système de la douche, etc., qu'il faut faire attention à ne pas utiliser trop d'eau. Enfin, voilà, il vous explique un petit peu tout ça et il vous donne quelques conseils aussi sur les diners du coin, ceux qu'il faut éviter. Il y en a un qu'il faut particulièrement y aller. Enfin voilà, ce genre de truc-là, il est très avenant et très sympathique. Et t'as dit que du coup il y a une autre personne qui est en train de s'occuper du jardin. Ouais. Moi j'aimerais bien en fait aller voir cette autre personne. Je vais juste aller dehors. Il aime Mais- beaucoup les plantes. Pas de souci, allez-y, il y a mon... Il aime beaucoup les plantes. Il y a mon... vous pouvez aller voir mon partenaire, effectivement, qui est là-bas. Ok. Je vous rejoins tout à l'heure. Du coup, il fait... C'est bien de s'intéresser aux plantes, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, on nous a dit qu'il y avait un endroit ici où aucune plante ne pousse. Ah oui, Dead Rock Plain, c'est là où on a trouvé, malheureusement, les morceaux de... C'est vous qui les avez trouvés? Oui, avec... on aime bien faire des petites balades et c'est vrai qu'on passe souvent là en fait, pour être honnête, on a essayé... on essaye toujours de faire pousser des choses là-bas, mais rien ne pousse. C'est incroyable. Il y a... Peut-être, je sais pas, j'y crois pas trop à tous ces trucs-là, mais une malédiction, quelque chose comme ça, à croire. Enfin, et puis en plus avec ce qu'on y trouve. Et donc oui, effectivement, on a trouvé ça. Alors au début, on croyait que c'était des animaux ou quelque chose comme ça, mais ils étaient vraiment, en plein milieu, les 4 fois. Et vous, Attendez, en plein milieu. C'est une sorte de... En fait, ça fait une sorte de cercle d'endroits où rien ne pousse, quoi. Et en plein milieu, vous avez trouvé les cadavres, les victimes. Monsieur Jefferson, vous êtes originaire de Brimage? Oui. Et depuis que vous êtes petit, rien ne pousse sur cette zone? Ah oui. Mais c'est la première fois qu'on y trouve des cadavres. Ah que je sache. Il y avait bien il y a toujours eu des histoires... je pense que c'est... Je sais pas, mais je pense que c'est comme dans toutes les villes près d'une forêt. On dit tout le temps, voilà, de ne pas aller trop loin dans la forêt pour pas se perdre. Et on trouve toujours des histoires à dormir debout de créatures. Voilà, il y en a, c'est Bigfoot. Et on a d'autres, c'est je sais pas quoi. Donc, non, voilà, rien de normal. Est-ce que par hasard des scientifiques seraient passés pour, je sais pas, analyser la Terre là-bas? Non, Est-ce que je ne pense pas que ça les intéresse. Je pense simplement que voilà, peut-être
Moi, mon avis, c'est que peut-être il y a une sorte de... vous savez, une sorte de poche de gaz ou quelque chose en dessous qui émet peut-être de la chaleur ou je ne sais quoi, et qui empêche les choses de pousser. Mais le sol est composé de terre, de pierre? De pierre. Du coup, D'accord. terre et pierre. C'est peut-être pour ça qu'ils appellent ça Dead Rock Plain, hein, je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai nommé. Peut-être que la pierre est ferreuse et qu'elle... Et alors, je vais vous demander des détails un petit peu plus précis concernant les victimes. Dans quels états vous les avez retrouvées? L'état... Enfin, en morceaux, quoi. Je veux dire en morceaux, mais est-ce que les morceaux étaient éparpillés? Est-ce qu'ils étaient... Oui, ils étaient un petit peu éparpillés, mais comme je vous le dis, vraiment au centre. Ils n'étaient pas... Enfin, ça n'avait pas une forme construite. Très bien. Puis il n'y avait pas de tête. Et le... Écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Pas de souci. Votre gîte est absolument charmant. Je vais juste aller me rafraîchir 5 minutes dans ma chambre. Oui, je vous laisse tranquille, n'hésitez Ah bah pas. je peux vous laisser, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Et... Oui, j'ai je une question comprends pour le MJ. Ma chambre, elle donne sur le jardin ou pas? Toutes les chambres... Enfin, jardin. Là où il est, lui. Ah d'accord, ouais. Les chambres donnent sur les Ouais, deux du coup, chambres. je m'éclipse assez vite et j'essaye d'aller écouter ce qu'il dit et voir qu'il n'aille pas nous griller. Ouais, d'accord. Parce que je me méfie un peu quand même, mais je veux pas non plus ouvertement aller faire genre bah dis donc le nouveau, mais je veux écouter. D'accord, pas de souci. Donc je vais dans ma chambre. Tu vas donc dans le jardin et tu vois effectivement le partenaire donc, de Jefferson qui est en train de continuer de travailler. Ok. Je profite un petit peu de la vue du jardin. Je pense à un... C'est quoi comme jardin? C'est un petit jardin qu'ils entretiennent, un petit potager qui est là, quoi. Au niveau odeur dans l'air, est-ce qu'il y a quelque chose une odeur Ça sent bon. Il y a des odeurs de... évidemment, hein, l'odeur de tous les conifères qu'il y a dans le coin, etc. Et puis, il y a une bonne odeur qui est amenée par les différentes plantes et fleurs qu'il y a dans le jardin qu'il prépare. Ok. Du coup, je vais le voir et je me présente. D'accord, et du coup... bonjour. 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 Du coup, Vous avez vu... Oui, exactement. Et, ça se passe bien, tout va bien. Oui, tout à fait. J'ai déposé mes affaires là-bas et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de voir votre joli jardin. Et du coup, c'est un joli jardin, j'adore ça, moi. je peux vous filer un coup de main? Vous avez la main verte. J'ai la main verte. C'est une question, hein, ça. C'est la question MJ. Oui. Enfin, tu penses que oui. Ah. Ok. Oui. Je vais vous filer un petit coup de main. D'accord, Dites-moi juste. tenez, prenez ça, et puis faites... parce que là, je suis en train de mettre... j'essaie de faire des hybridations entre les différentes... Ok, là vous faites, et du coup je lui pointe le nom de la plante que je crois connaître avec l'autre, et du coup... Tout à fait. En fait, j'essaye de garder un petit peu... parce que c'est vrai qu'il fait un peu sec en ce moment, et du coup, je me dis, si on arrive à obtenir... Et puis il parle, et il a l'air plutôt calé, tu vois. Du coup, je lui pose en fait les questions, parce que on commence à échanger, je l'aide à raboter, à rempoter, pardon, je pense qu'il fait sûrement des changements il fait des greffons, ouais, exactement, et tout, donc je lui fais un coup de main et tout, et puis je lui pose des questions par rapport à ce lieu où a été retrouvé justement les différents cadavres, et je lui dis, parce que du coup la terre là-bas semble sèche, rien ne pousse, et du coup je suis hyper curieux par rapport à ça, quoi. Mon partenaire pense qu'il y aura une sorte de poche de gaz ou de comment on dit les trucs là, un truc radioactif, quoi, en fait, une saloperie dans la terre qui ferait que ça... Mais c'est assez impressionnant, ça fait un cercle de 100 mètres. Vraiment un cercle? Ah oui. Okay. Je lui demande aussi, au niveau des tout ce qui est cycle lunaire et tout, vous avez sans... Parce que je sens que vous avez quand même l'habitude de faire ce que vous faites là. D'ailleurs, au passage, c'est vraiment joli, j'adore. Merci. Surtout celle-là, là-bas, là, puis je me pointe, une jolie pointe et tout. Et vous sentez pas une influence niveau, je sais pas, de la lumière, de la lune par rapport à certaines croissances poussées? Je pourrais pas dire, mais... Parce que vous savez, c'est vachement en vogue aussi, tout ce qui est... je sais qu'il y a... Je crois bien savoir qu'il y a des gens plus loin dans la forêt qui s'intéressent vachement à tout ce qui est... Est-ce qu'on parle de la personne amérindienne ou au contraire quelqu'un d'autre? Ah non, la personne...
Non, lui, enfin, peut-être qu'il s'y intéresse, je sais pas, mais non, je parle de quelqu'un d'autre qui est... Je crois savoir qu'il y a quelqu'un dans la forêt qui... J'ai entendu dire, en tout cas dans le village, qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est astre et voilà, les choses comme ça. Du coup, mais- vous arrivez à m'indiquer la direction de... Ah, je pourrais pas dire. Ok. Il habite dans la forêt, et tout ce que je sais, mais il y en a même qui disent que c'est vraiment peut-être même... Enfin, Enfin, c'est on dit, mais voilà. Allez-y. Non, toi. mais il y en a qui parlent qu'il serait peut-être même une sorte de culte ou quelque chose comme ça, quoi. Par rapport à ça. D'accord. Mais la personne, vous avez des interactions sociales J'ai avec elle, ça se passe j'ai bien jamais vu, je sais pas. Ou c'est un petit peu, voilà, un ermite et c'est pas... Je crois qu'on est plus dans le genre ermite, ouais. D'accord, ok. Et elle vient acheter des choses en ville quand même ou Bah, j'en sais rien. Ok. Nous, on est un peu... Bon, à de toute part. façon, là, pour que votre communauté vive un petit peu dans ce village et tout, vous allez souvent, je pense, au magasin qui est là, puis je pointe ce que j'ai vu en ville, Ouais. et puis c'est là où, principalement, il y a les courses qui sont faites, et c'est un peu ça, le lieu ouais. de vie, ouais. Ouais, après, nous, on essaie de vivre aussi du potager et tout ça, ouais. D'accord, ok. Et là, du coup, le repas du soir, vous allez le préparer avec quelque chose d'ici, ou Bah oui, nous, on essaie de manger le maximum ce qui vient de nos terres, quoi. Exactement, tout à fait, ouais. Bah, je vous file un coup de main pour ça aussi tout à l'heure, si vous voulez. Avec plaisir, ouais. Ok, super. Tu continues à t'occuper de lui, avec lui et... Continuez à essayer de lui poser des questions par Ouais. rapport à comment ça se passe dans l'environnement, justement, au niveau de l'air, tout ça. Et, Très bien. Tu lui poses des questions. Ouais. Tu vas donc dans cette petite chambre et tu regardes par la fenêtre. Tu peux voir que la discussion entre l'agent Charles et le partenaire de Jefferson a commencé et ils discutent et voilà, s'occupent des plantes du jardin. Tu n'entends pas la discussion. Si j'ouvre la fenêtre, j'entends la discussion. Si tu ouvres la fenêtre, tu peux vaguement entendre, t'entends Dead Rock Plain, des choses comme ça, ils parlent de ça. Mais ils ont l'air de sympathiser, ils ont pas l'air de... Enfin, il a pas l'air de foutre la merde. Ça a l'air d'être plutôt fin, ce qu'il fait. Non, c'est juste pour voir parce que je suis un peu inquiète, sachant que le maire l'a appelé par son prénom. Je sais pas si Ouais. en fait il connaît des gens ici. Je me demande un peu, donc. Pas de Mais soucis. tout à l'heure legit, donc tout va bien. Très bien. Vous vous retrouvez tous les trois en début de soirée, après avoir terminé les discussions avec Jefferson de ton côté. Toi, fais tes affaires. Et toi, finis la discussion et l'aide dans le petit jardin. Et donc, vous arrivez tous les trois dans le gîte en début de soirée. Alors en fait, ils nous ont donné un gîte pour nous et eux, ils vivent pas là. Si, ils vivent c'est une maison qui est juste à côté. Donc on a une petite maison à part. Ouais, c'est ça. Ok, donc ils nous entendent pas du tout si on discute dans le salon. Non. D'accord. Du coup, je m'adresse à mes camarades. Je dis oui, désolé d'avoir un peu interrompu la discussion tout à l'heure, mais je pense que vous dire ce qu'on avait à dire devant le maire n'était pas judicieux. Je pense que Charles, vous conviendrez que on est face à quelque chose qui est Juste, inconnu. on est entièrement d'accord. Une mâchoire donc d'1 mètre, voire plus d'envergure, des dents qui sont des dents d'omnivores, arrangées de façon anarchique. Très très étrange. Le fragment de dent que Charles a retrouvé ne semble correspondre à aucune espèce connue, donc On est d'accord, on est devant une découverte juste absolument troublante et à la fois... Inquiétante. On peut le dire, oui, inquiétante, mais juste... on est d'accord, là, on est en train c'est de... extrêmement intéressant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous savez, j'ai aussi vu deux, trois choses par rapport au niveau de la côte est. Voilà, là, on parle d'une rangée de dents omnivores, mais il y avait aussi... Alors voilà, je sais que personne n'y croit forcément, mais tout ce qui concernait les hommes poissons, ce genre de choses qui ont pu être entendues et vues au niveau de la côte est, avec des photographies à l'appui, ce genre de choses. Pas impossible que là on puisse être confronté à une autre sorte hybride, on va dire, sur Terre, avec tout ce qui va avec de nouveautés à découvrir. Je me lève et je vais au niveau d'une fenêtre. Je suppose qu'il y a les rideaux qui sont tirés. Et s'ils sont pas tirés, je les... Ouais. T'arrives pour fermer les rideaux.
Et tu te rends compte que ça donne un peu, tu sais, sur le jardin, etc. Et il y a effectivement derrière votre voiture, un petit peu plus loin, dans la pénombre. Alors, je dis pénombre parce que il fait pas nuit, hein, mais il fait sombre, tu vois. Crépuscule, ouais. Tu peux voir une grande silhouette jaune derrière les arbres. Quand je dis grande silhouette jaune, on parle, pour toi là, 2,30 m. Entièrement jaune. Donc tu frises comme ça au niveau des rideaux, tu vois. Je ferme le rideau, et j'ouvre la porte, je sors. D'accord. Vous voyez votre ami le park ranger se lever, arriver au niveau des rideaux, friser, refermer les rideaux, ouvrir la porte pour sortir. Wow. Il s'est barré? Bah il commence à avancer. Là. Ok, je me mets dans l'entrebâillement de la porte et je regarde ce qu'il fait. Ah, moi, oui, je sors. D'accord. Vous le voyez sortir et vous voyez... Je me dirige vers la voiture, tout D'accord. droit. Il se dirige vers la voiture, mais derrière la voiture, vous voyez une forme jaune, mais loin derrière la voiture, une forme jaune grande partir. Mais derrière les arbres, etc., machin, vers le village. Elle part, Ouais, je cours. Oh, ouais, je cours aussi. Ok. Et je mets au niveau dans la voiture, il doit y avoir des lampes torches, des trucs comme ça. Mhm. J'en ai une sur moi ou pas des bases? Non, pour moi, non, t'aurais pas la lampe Vite. torche sur toi. Je prends le temps vite fait Ouais. d'ouvrir un sac, prendre une lampe torche. D'accord. Et si jamais je me retourne et que je les vois qui sont derrière, genre, je leur balance une lampe. Du coup, vous commencez à choper les lampes, etc. Vous voyez plus la forme, hein, mais vous courez en direction de la route, etc. Et sur Non, moi je reste là où il y a Ah, tu restes. les affaires. Enfin, alors je suis peut-être un peu derrière, mais je prends le temps de fermer la porte, verrouiller, Ah oui, etc. oui, on est bien d'accord. Y a pas de Ok, souci. parce que là on laisse pas la porte grande ouverte et tous nos trucs de. Ah oui, oui, on est Ok. d'accord. Très bien. C'était Bah, tout va bien alors. C'était pas non plus le but. Ouais. Non, mais ça peut nous baiser la gueule un jeu. Je préfère comprends, préciser. je comprends. Ah, on est Excuse-moi, d'accord. ça fait 10 ans que je joue avec cette Oui. personne. Ça va. Pas du tout mon genre. Vous courez et vous êtes donc la rue tourne, etc. Mais il y a quelqu'un au bout de la rue qui arrive vers vous. Alors et que vous rattrapez assez vite puisque lui il arrive vers vous et vous courez vers lui. Hein. Et tu vois il a un truc dans la main. Et il commence à lever la main. Pas la même Je silhouette. l'éclaire. Alors là, si c'est une lampe, je l'éclaire, je lui éclaire au visage direct. D'accord, il fait, ouais, Il y a quoi dans la main? Attendez, ouais. Il a quoi dans la main? Il a un appareil photo. C'est un mec de 40-50 ans. Ouais, le même que. Ouais. Vous avez croisé quelqu'un? Quoi? Est-ce que vous avez croisé quelqu'un? Je crois pas, non? D'accord, bah juste une frayeur. Alors il y a quelqu'un qui nous a fait très peur en fait. Je prends ma voix la plus Tu sais, il prend son inoffensive carnet possible, et il tu note. vois, hein, et je dis, il note. Après, on n'est pas habitué à la campagne, vous voyez, donc c'est. On vient d'arriver. Sans doute une erreur, voilà, on va pas. Il fait je me présente. Du coup, voilà, Howard Lower. Je suis journaliste en fait. Je suis reporter pour. Je coupe ma lampe et je l'écoute à moitié. Et je continue de scruter autour. Vous avez l'air inquiet. Vous cherchez. Vous êtes là pour. Bah du coup, c'est formidable. Si vous êtes journaliste, vous devez bien connaître la région. C'est plutôt sûr par ici. Ouais, c'est plutôt sûr, hein. Pourquoi? D'accord, bah parce qu'en fait, on a vraiment cru voir quelqu'un. Voilà, on a eu un peu peur. On a entendu des bruits autour du descriptif, site. peut-être Bah pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment surtout entendu des bruits. Alors Ah. on s'est dit peut-être. Vous savez, on est plutôt de. Enfin, à part. Vous savez, c'est peut-être un ours. Il y a des ours. Ah oui, c'est vrai, on nous a prévenu qu'il fallait se méfier des ours et bien enfermer nos affaires, donc on a fait bien attention. Ça c'est bien ça. Mais il y a souvent des agressions d'ours par ici. Non, mais par contre, attendez. Vous avez entendu des bruits, vous avez entendu une voix? Est-ce qu'il avait un accent allemand non. par exemple? Ah non, pas de voix. Pourquoi il y a beaucoup de touristes allemands par ici Non, il y a... Bon, écoutez. Vous me donnez un interview sur pourquoi un park ranger et deux autres personnes sont là pour... Deux autres personnes sont ici, accueillies par le maire. Et ensuite...
Vous venez ici chez Jefferson, vous êtes chez Jefferson, c'est ça, hein? Bah, c'est le gîte qu'on nous a conseillé. Je vous donne un c'est- truc. Et en échange, je demande juste un petit peu de grain à moudre, c'est tout. Bah, nous, après, on est amis de longue date, on est juste en vacances. Ici, mon ami connaissait le coin parce qu'il connaît monsieur le maire, donc on s'était dit que c'était un endroit pour passer des vacances tranquilles. On espère qu'on a raison. Après, les ours, c'est vrai que moi, ça me fait un peu. Je fais complètement la. Ouais, non, on est il essaie de, tu sais, Du coup, je lui parle beaucoup, mais je noie d'informations, tu vois, mais Ouais. inutiles, tu vois, inintéressantes. J'essaye de. Comment dire? De prendre l'énergie que m'a donnée Simone Ortigan plus tôt, tu vois, et d'être aussi intéressante qu'elle. 60% de chance. Merde. Et en gros, tu vas un peu trop loin et tu donnes des informations qui sont pas vérifiables, enfin qui sont vérifiables pour lui. Mm. Et du coup, tu vois, il y a 2-3 trucs que tu dis où il tic. Tu vois ce que je veux dire? Il fait. D'accord. Et donc il est déjà venu. Ouais. Écoutez, je vous donne un truc, mais c'est tout. Je sais pas pourquoi vous êtes là, mais je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fumée sans feu, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais ce qui va vous intéresser et je sais que vous n'êtes pas là pour rien. Je sais qu'il y a eu quelque chose. Il y a des gens qui parlent. Quelque chose qui a été trouvé dans le coin, qui a été ramené, qui est à l'arrière de la supérette et qui intéresse un park ranger et 2 de ses amis. Bon. Je sais aussi qu'il y a un Allemand qui vient d'emménager il n'y a pas si longtemps que ça dans la forêt et qui Le serait... fameux étranger. Tout à fait. Qui serait, et j'ose le dire, un cultiste. Moi, je pense que votre truc a un rapport avec des sacrifices d'animaux qui ont été retrouvés dans le coin et amenés dans le supermarché. Et que vous, et vous là, vous êtes en train d'enquêter là-dessus. C'est une bonne piste que je vous donne. Alors, Pris sur le fait. Ouais, je suis étudiante en journalisme et. d'accord. Ok. Bon. Moi, ce que je veux, c'est un interview. Je vous laisse tranquille là. Mais je veux un interview, je veux quelque chose. Je veux vous donner une super piste là. Ok. À une seule condition. Quoi? Tu donnes toutes tes infos. Je donne tout ce que j'ai. T'auras ton interview. Par contre, on a un droit de regard sur l'interview et sur ce que t'écris. Ouais. Pas de soucis. Mais du coup, vous travaillez pour quel journal Le Forest Globe. T'en as jamais entendu. Bah, je fais semblant Ouais. que si, évidemment. Je hoche juste la tête, quoi. Mais je peux peut-être trouver... Enfin, il y a peut-être des places de... Je peux pas garantir, mais de stage et tout qui peuvent être intéressants. Hein. Mais quand vous dites cultiste dans la forêt, on parle de quel genre de culte? Eh, t'as ton interview, là. Réponds. Écoutez, je sais qu'il s'appelle Soren Lindenbaum. Un nom qui inspire pas confiance. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que je sais que voilà, il y en a qui ont parlé. Ils s'intéressent, ces genres d'allumés qui s'intéressent aux étoiles ou je sais pas quoi, et qui vouent un culte à ça, quoi. Ça Mais, m'étonnerait même attendez, pas que les c'est-à-dire, animaux qui ont été retrouvés, là, c'est lui qui les a zigouillés. Il y en a qui parlent que c'est un rapport, voilà, parce qu'il y a des vieilles légendes dans le coin. Ça, faudrait demander. Il y a à la Maison des Boules, il y a Simone qui s'occupe de tout ça. Elle connaît pas mal les légendes du coin. Si, un autre truc qui peut être intéressant, peut-être qu'ils s'y connaissent aussi en sacrifice animalier. Ils sont sympas, mais il y a Wematin, puis je sais plus comment il s'appelle, un jeune qui l'aide. C'est des Amérindiens et eux, ils s'y connaissent, mais eux, ils sont respectueux. Hein. C'est pas comme les étrangers qui viennent là, les Allemands, et qui viennent faire je sais pas quoi dans nos forêts. Hein. Genre fouiner,
Moi, ça un peu m'étonnerait. partout, Bah, attendez, mettre leur nez où ils devraient pas le mettre. bah, c'est ça. Ouais, carrément. Ah non, mais en vrai. Ah, ça me fait penser à des trucs d'ailleurs. Je sais Ah. pas, Non, mais en vrai, des fouilles de merde comme ça, ça Ouais. m'étonne pas qu'il y en ait. Hein. les Alors, fouilles de merde comme Non, ça. mais du ouais. coup, parce que tout le monde nous parle de la maison des boules, mais c'est Ouais. quoi? Ah, c'est un musée sur les boules de bowling, quoi. D'accord. C'est un historique, c'est assez intéressant. Mm. 9 quilles, 10 quilles, il y a un petit peu de tout, quoi. Il y a un historique, il y a des belles pièces. Hein. C'est un peu le lieu de culture du village. C'est bien. Bon, on va vous laisser là. Du coup, hein. Soren, Lindenbaum, vous retenez? Ouais. Et où est Euh, Martine? Moi, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans un ancien nazi qui vient ici. Bon, il est peut-être un peu jeune pour être ancien nazi, mais il est âgé quand même. Il est Mhm. âgé. Alors, peu de gens en parlent, mais voilà, hein, il est quand même un peu bizarre. Hein. Et vous savez s'il va faire ses courses, enfin si Il vient y a un rarement petit dans peu le village, ceci. il est plutôt du genre ermite. Et d'accord, vous savez s'il y aura un moyen de l'approcher, un truc qu'il aime bien, je sais pas. Est-ce que genre par exemple quelqu'un lui livre quelque chose et vous voyez des produits passer ou Moi, j'ai rien vu, mais je peux vous dire qu'en tout cas, c'est pas clean. Hein. Bon, en tout cas, si c'est lui que vous avez vu, m'étonnerait pas qu'il vous traque. Ouais. Vous allez Il sur est son plutôt terrain. grand? Il est plutôt grand, ouais. Bah, c'est un Allemand, hein. Toujours impressionnant. Hein. Il a été nourri à Sauerkraut, donc ça pousse vite. Hein. Tu l'as déjà vu? Ah, j'ai déjà vu, ouais. Ouais. Il est habillé comment généralement? Il a une grande cicatrice sur le visage. C'est pas un habillement, mais Souvenir de guerre, à mon avis. Hmm. Et ensuite, bah, il porte des vêtements un petit peu amples comme ça, mais plus sombres, plus noirs. Voilà, un petit peu mystérieux quand même. Cultiste, comme vous disiez, Tout à fait. sans Faites doute. attention, hein. Bah oui, on Il y fera a bien ça attention. d'histoire hein, quand même. Hein. bah, d'ailleurs faites attention à vous. Hein, Ah non mais moi fouillez, je fais hein. attention, je fais attention. Hein. Et Bon. justement, vu que on vous donnera les infos, Petite photo. non. Après, Ah, une petite photo, je voulais donner quand même un maximum d'informations. la petite photo tu l'auras au moment de l'interview. Ok. Seulement si t'évites de trop traîner dans nos pattes. Pas de souci, pas de souci. Tu sais de faire le. Tu disais comment le fouille merde. fouille merde. Fouille merde, ouais, c'est ça qu'il a dit. Tu vois qu'il arrive pas trop à comprendre le rapport. Ouais, non, C'est c'est un- très bien, c'est très bien. Ouais. Eh ben merci beaucoup en tout cas, et puis Merci à vous. Hein. on se recroisera sans doute. Ouais. Bonne Pour la soirée. photo. Bonne soirée. Il part et tout, et tu vois qu'il est un peu content de lui. D'accord, donc va falloir garder un œil sur lui. Je veux aller voir Soren demain. Bah il faudrait déjà le trouver, mais oui. Bon bah rentrons, discutons pas dehors comme ça. Et en rentrant, je regarde s'il n'y a pas là, évidemment une silhouette dans le coin. Et moi je suis Ouais. radar. Hein. Personne. Vous dormez? Bah je demande quand même à Karl ce qu'il a vu, mais je suppose que c'était la même chose que... Hmm. Une grande silhouette. Jaune. Et jaune. C'est la même chose que j'ai vu 2 fois, déjà. T'as vu quelque chose ou pas? Bah j'ai vu juste, moi je l'ai aperçu. T'as aperçu une forme jaune. Ouais, j'ai juste aperçu une fois lorsque tu t'es barré à la porte et que t'es parti. Écoutez, moi je l'ai vu quand on se dirigeait vers le magasin, quand on est parti du magasin. Et... Bah si vous, Karl, vous l'avez vu maintenant, c'est probablement nous que cette personne suit. Mais là, quand tu l'as vu, il s'est barré ou en fait tu penses que c'était juste, il était, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu penses que lorsque t'es sorti, ça l'a fait fuir ou Bah comme toi quand t'es parti. À chaque fois que je l'ai aperçu, cette silhouette a fui. Ouais. Bon, Comme il y a certains prédateurs qui fonctionnent comme ça. Qui attendent le bon moment pour qui suivent et qui attendent le bon moment pour frapper quoi. Par contre, juste, moi qu'est-ce que j'ai vu comme taille et Toi, t'as pas trop vu de taille. ouais. Vous avez vu quelle taille en fait vous? plus de 2 mètres. Ok, plus de 2 mètres.
Alors là, je lance un truc fou là. Est-ce qu'il est possible que. Je sais, on n'a rien vu, mais de cette taille. Une mâchoire comme ça. Non. Ah non, ça avait pas une tête d'un mètre Non, d'envergure, je c'est- m'en serais rendu compte, je pense. Ton Mais histoire- C'est une grosse tête, par contre. Ouais. Oui, mais bon, pas Ouais. une tête de mâchoire d'un mètre, on Non. est d'accord, tu me Ouais, l'aurais mais dit. il y a des fois, il y a certaines espèces justement qui peuvent remettre à l'intérieur, voilà, leur cavité et tout là. Non, mais ouais, je sais pas. On va aller dormir un coup. On verrouille tout bien. Euh, Juste avant, t'as été confronté donc à tes trucs d'homme-poisson, toi, là? Alors le truc, c'est Je veux que dire, confronté, t'as vu quoi? Non, moi, j'ai- non, spécimens j'ai- morts, t'as entendu des histoires, non, j'ai rien vu, mais c'est que voilà, moi je m'intéresse à tout ça. J'ai aussi beaucoup suivi l'affaire de Roswell, que je trouve hyper intéressante, où Ok. justement il nous manque énormément d'informations sur ça, mais j'y Claire. crois. Et il y a eu des photos. Moi, je vais aller me coucher. Il y a eu des photos au niveau des hommes poissons. Il y a vraiment eu Je- des documents qui me sont parvenus, qui sont voilà. J'ai vu beaucoup de photomontage, ce genre de choses. Là, c'était pas ça. C'est vrai, Claire. Et Ah, moi, je vais me du coucher. coup, Fais-y, Elle- Claire, je suis s'il partie, hein, moi. s'il te plaît. et tu sais, il y a Je suis elle partie. s'est barrée, mais tu sais, il y a peut-être un corner, tu vois, dans le Ouais. salon où en fait, il est là, il est en face, tu vois. Et là, je Ouais. me dis, tiens. Et du coup, bah en fait, si tu veux, tac, je l'allume, tu sais, j'en file un. Tu sais, Et tu sais, je lui mets dans les doigts. Non, garde-le. Et du coup, Tu fais pas. Ça, hop, ok. pas à l'intérieur, s'il te plaît. On ouvre la fenêtre. Non, pas à l'intérieur. Attends qu'on aille se coucher et fumer ton truc plus tard. Non, mais bref, en tout cas, il y a certaines. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des théories d'allumés ou genre de conneries ou quoi. Je ratisse un peu large, mais Là, je peux un peu les comprendre, là, tu vois. il me faut du factuel. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est du factuel. T'as vu ce qu'on a vu ou pas? T'as vu la taille du truc? La biologie, j'en ai fait. La zoologie aussi. Juste, il n'y a rien qui a cette taille-là avec cette longueur dedans. Les dégâts que ça peut faire. Je te dis pas que c'est des hommes poissons, ce genre de truc ou quoi, mais c'est juste que. Pourquoi est-ce que ça serait pas possible? Regarde. Ceux qui nous envoient, ils nous envoient pas pour de la merde, je veux dire. Hein. Je suis là aujourd'hui juste parce qu'à chaque fois, je les ai renseignés sur des trucs où j'aurais envoyé du concret, des photos qui semblaient non bidonnées, des témoignages qui concordaient par rapport à des affaires qui étaient pas résolues, des trucs chelous. Pas du concret à chaque fois, mais genre la petite info en plus à chaque fois qui fait que la liste à la fin elle est juste énorme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs non résolus. T'as dû voir des choses toi. T'es dans les parcs, on est d'accord, tu vois la nature, tu vois la forêt, t'as vu des trucs, t'as dû sentir, je veux dire quand tu te balades, je sais pas, la nuit au milieu des pins et tout, et que tu sens cette odeur, je veux dire forcément autre chose. Et là, Putain, quand il. Quand tu fumes, je te le prends et je l'écrase. J'ai dit non, pas à l'intérieur. Écoute. Justement, quand on sera dehors, là, dans la nature, avec. On sait pas, d'accord? Encore. Ce qui traîne. Si jamais je te dis un truc, si je te dis cours, tu cours. Tu fais pas le mariole en me disant je suis quand même le film, mon machin, et puis l'autorité, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas une question d'autorité, ok? S'il y a un moment, je te dis cours, tu cours. T'as vu des trucs? Là c'est la question où tu sais, quand il dit ça, est-ce que je... Tu ressens que ouais, il y a quelque chose. Ça vient pas de nulle part. Vas-y. Pourquoi? Ok. Je comprends. Et je sais que, voilà, je pense que voilà, Claire, elle est là pour des bonnes raisons. Elle sait, voilà, Claire, elle est académique, elle est sérieuse et tout. Toi, t'es un park ranger, mais je pense que t'es pas plus qu'un... T'as vu des trucs, t'as fait des Je suis choses. là pour que les experts et les scientifiques évitent de crever. Tu l'as déjà fait? Un des premiers trucs que tu m'as dit, c'est ce que tu m'as demandé si j'avais été sur le terrain. Est-ce que t'as déjà été sur le terrain?
Je regarde, tu sais, si il y a dans la cuisine une petite bouteille, un truc, un machin, et puis ok. Ouais, il y a ils ont laissé un peu d'alcool, de fruits, de trucs Tac. comme ça. C'est des... Je prends le verre, Hmm. mais je le bois pas. Je sens, c'est quoi? C'est un alcool de poire agréable. Je- Pas méga fort, tu vois ce que je veux Ouais. dire. C'est un truc. Moi, plutôt- je sirote et puis je le savoure. À la limite, j'accepte le verre, à la limite, je trinque avec toi, je prends une gorgée, je pose le verre. Vraiment, juste. Et toi, t'es. Pour pas être irrespectueux, tu vois, non plus. Service. Ah, mais Ouais. c'est bon, tu peux. Non, Lâche, non, lâche non, un non. peu, là. Non. Tu rigoles pas en fait avec ce qu'il y a dehors. Tu rigoles pas avec ça. Mais parce que tu crois que je rigole? Y a pas de raison à pas prendre les choses au sérieux. Y a pas de raison de. Quand t'es Mec. face au danger et que t'es face à ces trucs-là. Si je suis là, c'est que je prends les choses au sérieux, en fait. Mm. Je pense qu'en vrai, on est les trois suffisamment différents, mais suffisamment au clair avec ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas possible que des choses comme ça n'existent pas. On a la preuve aujourd'hui derrière ce magasin. Je veux dire, est-ce que t'as vu la taille de... T'auras peut-être une preuve supplémentaire. Mais t'en as vu des trucs comme ça? Bonne nuit. Et là, je vais me coucher. Dans le salon où vous êtes. Mais tu vois, Ok, je ok. vais clairement me déshabiller. je Je suis sais pas. clairement, tu Ok. vois. Parce que- Tu sais, je nettoie, je fais la vaisselle et tout. Puis je me rappelle, je sais, je m'assois sur son lit. Tu dors. Et j'ai dit, hey Carly. Non mais juste, je vais me coucher après, je te laisse, mais... T'as vu des trucs hors normes ou... Parce que je... Je m'allonge. Je réponds pas. Hey, bonne nuit. Et je remonte du coup dans ma chambre et Ok, je fume dans ma chambre. très bien. Alors que tu dors, t'es réveillé. En sursaut ou. Pas en sursaut par quelque chose. T'entends dehors des bruits, quelqu'un qui crie. Et t'entends là. Je fonce à la fenêtre et je tends l'oreille. Et t'entends quelqu'un qui demande à l'aide avec un fort accent. Il en est en pleine nuit. Hein. J'ouvre le rideau. Je regarde. Tu vois rien, il fait nuit. J'ouvre doucement la porte. Ouais. Moins de bruit possible. Tiens, le bruit augmente, enfin le bruit de l'aide et ça vient de la forêt. Putain. Je referme la porte. Pareil, doucement. Le plus doucement possible en sortant. Et je m'approche de l'orée de la forêt. D'accord. T'entends des bruits de quelqu'un, une voix assez fatiguée et tout, qui C'est loin. c'est pas si loin, c'est à 100 mètres même pas, et t'entends des bruits de quelqu'un comme si quelqu'un qui se traînait par terre. Mais c'est noir complet. Hein. Le seul truc qui s'éclaire, c'est les petites lumières qu'il y a devant les maisons, tu sais, pour... Je retourne à l'intérieur, je prends ma ceinture. Hmm. Je dois être en une tenue un peu. Je mets un blouson vite fait, ma ceinture. Et je ressors avec. Et j'avance en gros au niveau du bord de la forêt. Dès que je suis dans la forêt, dans le noir complet, j'allume la lampe. D'accord. Et je Et check. le bruit s'arrête quand t'allumes la lampe. Et juste après, c'est... Là, je suis là, venez m'aider. J'éclaire. Ah, vite. Et tu vois une silhouette au loin qui est au sol. Je me Humaine. Ok, je me rapproche, mais du coup avec la main sur le. Ouais. Près. Genre. Et j'avance. Mais prudemment. Ouais. Et toujours en checkant, je veux pas courir comme un con s'il s'est fait attaquer. Enfin. T'approches. Et du coup, c'est un vieux. Il a une cicatrice là. Et il y a plein de sang. Et il fait... Aidez-moi.
Aidez-moi, s'il vous plaît. Je m'agenouille à côté de lui. Ouais. Je regarde qu'est-ce qu'il a comme blessure, qu'est-ce que... Ok, de ce que tu vois, il n'y a pas de blessure. Tu vois par contre sa jambe semble être pétée. Mais il est plein de sang. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il te regarde. Il essaie de te saisir, tu sais, au col comme ça, mais pas méchamment. Hein. Ouais. Il fait... Tout était écrit, c'est chi. Il te saisit le visage, il te Ouais. met une marque de sang. Il regarde derrière toi. Il perd conscience. Il y a un bruit de craquement derrière toi. Je me retourne. Tu te retournes. Tu dors, t'es réveillé. T'as l'impression qu'on ouvre la porte d'entrée. Qu'on l'ouvre normalement ou que ça... Non, très lentement. Puis qu'on la reclaque. Ok, je vais voir. Doucement. Tu sors. Je sors de ma chambre, je prends mon flingue, je sors de ma chambre, je vais voir. Tu sors. Tu regardes et là, alors que la porte est fermée, tu peux remarquer que il n'y a plus Karl. Dans son lit, il est plus là. J'entends quelque chose dehors ou... Non, mais par contre, t'es sûr d'avoir vu quelque chose de jaune passer devant la petite fenêtre qu'il y a sur la porte. Ok, je me dirige vers la porte et je l'ouvre aussi D'accord. en essayant de pas trop faire de bruit s'il est sorti sans faire de bruit. Il a claqué la porte après lui? Ouais. J'ouvre la porte. T'ouvres la porte, tu vois, au loin, t'entends. Aidez-moi. Un truc, une voix allemand vieille assez loin. Et tu peux voir une lumière et vraisemblablement la silhouette de Karl. Mais aussi tu peux voir une grande silhouette jaune qui se rapproche de lui par derrière. Il est à portée de voix de moi, du coup, si j'entends l'allemand. Ouais. Bah, du coup, je crie Karl derrière toi. D'accord. Je remonte dans la chambre tranquille et tout. Je m'installe, je regarde encore mes affaires. Je regarde un petit peu aussi, je sais pas si c'est... on a mis les affaires quelque part ou on a emporté notre recherche dans notre chambre et peut-être que... Chacun vous recherche dans Ouais, votre chambre. du coup j'avais la dent et tout encore sous, Ouais. sous le sachet et tout, du coup je la regarde et tout, puis je me fais une petite tisane et tout tranquillement, je Mhm. regarde ça. Et puis je m'installe au lit, je regarde et je suis fasciné par ce truc Ouais. quoi. Je bloque dessus la longueur et tout, genre est-ce que ça peut être un truc croisement avec une espèce maritime, quelque chose, et puis je pars. Aidé par la drogue aussi, hein, forcément. Tu délires un peu, tu t'endors et puis d'un coup, t'as l'impression que tu viens d'entendre un cri en fait. Et un cri de femme qui te réveille. T'es pas sûr. Il fait nuit. Ok, je m'assois au bord du lit. Ouais. Et j'écoute. T'écoutes. Très bien. Tu t'apprêtes à te retourner. Et là, t'entends Karl derrière toi. Et c'est la voix de Claire. Je me retourne mais avec la lumière et je D'accord. monte. Tu te retournes derrière toi. Immédiatement, ta lumière t'aveugle, car elle reflète le jaune, presque fluo, devant toi. Tu lèves la tête face à 2m30, 2m50 peut-être, de ce qui est devant toi. Tu écarquilles les yeux. Je tombe en arrière sur le dos. Tu fais face. J'essaie juste d'analyser ce que c'est. D'accord. Tu C'est- regardes et tu comprends immédiatement, après un petit choc, que tu fais face. À la fin de cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, ou bien dès maintenant si vous avez typé, et je vous laisse avec le Maxime du futur. Salut, c'est le Maxime du futur. Vous allez attendre le prochain épisode pendant une semaine, c'est terrible. Sachez que vous pouvez dès à présent regarder les Mémoires du Mythe, qui est un nouveau contenu jeu de rôle qu'on propose, qui est
100% audio et du coup ça s'appelle les Mémoires du Mythe et on fait la campagne Les Masques de Nyarlathotep, une grande campagne de l'appel de Cthulhu et voilà, c'est très très cool. Il y a plein d'épisodes qui sont déjà disponibles là tout de suite maintenant, vous pouvez les trouver et les avoir et c'est très cool, mais en plus de ça sur le Tipeee vous avez déjà ceux du mois prochain, donc ça fait une quantité invraisemblable de choses pour seulement 5 €. C'est quand même pas cher vu tout ce qu'on vous propose. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous soutenir et sinon, bien évidemment, à partager. Et on se dit à la semaine prochaine.